Le dossier 3 porte sur l'opération promotionnelle concernant les guitares de l'espace guitare et ampli à l'ouverture. Tout d'abord, on doit calculer le nombre de guitares South State 50 à vendre le jour de l'opération promotionnelle afin d'atteindre le seuil de rentabilité. Pour ça, on a l'annexe numéro 10 sur l'opération promotionnelle qui indique que le prix de la guitare Eaglestone en promotion est normalement de 150 € TTC avec une TVA à 20% et son coût d'achat est de 60 € hors taxe. La remise pour la promotion est de 20%. Donc on peut ici tenir compte de ces éléments, indiquer le prix de vente TTC qui est de 150 €, calculer le prix de vente hors taxe qui est égal au prix de vente TTC que divise 1 plus le taux de TVA, c'est-à-dire 1 plus 20%, ça fait 1,20. On trouve un prix hors taxe de 125 €. Sur ce prix hors taxe, on va appliquer une remise de 20%, donc 125 € de prix hors taxe que multiplie 0,20 de réduction, de remise. On obtient ainsi un prix de vente hors taxe net de 125 €, moins 25 de remise, 100 €. Le coût d'achat, c'est 60 hors taxe. Du coup, la marge commerciale est de prix de vente hors taxe net moins coût d'achat, 40 €. Donc cette marge commerciale, on l'assimilera à la marge sur coût variable unitaire car le coût d'achat est le seul coût variable qu'on nous indique dans les annexes. Par la suite, on va tenir compte des différentes charges fixes qui sont indiquées ici. Notamment le coût de conception des prospectus, 90 €. On va l'intégrer ici, 90 € à notre calcul. 90 de coût de conception. Pour imprimer ensuite 5000 flyers qu'on va distribuer, on nous l'indique ici, on va tenir compte des conditions de coût de l'impression. 110 € le premier 1000, donc ici on en veut 5000. 50 € chaque 1000 supplémentaires. Et enfin, on aura une remise de 10% pour une commande de plus de 4000 exemplaires. C'est le cas puisque le magasin commande 5000. Donc on va tenir compte de ces éléments. L'impression de 5000 flyers, ça fera 110 € pour le premier 1000. Les 4 autres 1000, ce sera 4 fois 50 €. Ça fera 200 €. Donc le coût d'impression brute des 5000 flyers, c'est 310 €. On nous dit qu'on aura 10% de remise. Donc on va en tenir compte car le nombre de flyers est supérieur à 4000. Donc on va avoir 310 € que multiplie 0,10 de remise. Le coût d'impression net s'élèvera donc à 310 € de coût brut, moins 31 € de remise, 279 €. Voilà. 279 € de coût d'impression des flyers. À ce coût d'impression s'ajoute le coût de conception, on additionne les deux, coût de conception plus coût d'impression net, le coût fixe total pour les flyers est de 369 €. On va les distribuer et le coût de distribution est indiqué par la suite. On nous donne certains détails, mais le coût global de la prestation est de 495 €. Donc on compte 495 € de distribution. Ensuite, des luthiers viendront régler les cordes des guitares. Ces luthiers sont payés 250 € chacun. Donc, on va tenir compte forfaitairement de 2 fois 250 € de rémunération pour les luthiers. Ça fait 500 € de plus. Les frais techniques pour le concert sont notés en bas. Ils sont évalués à 280 €. Donc, on rajoute 280 € de frais techniques. Et enfin, la guitare en promotion, qui est sur le flyer ici, elle est offerte par tirage au sort. Elle vaut, bien entendu, 60 € hors taxe son coût d'achat. On va prendre en compte son coût d'achat, 60 € que l'entreprise, que le magasin supportera. Du coup, on se retrouve avec un coût total fixe qui est égal au coût des 5000 prospectus pour leur impression, 495 € pour la distribution, les luthiers, les frais techniques du concert et le coût d'achat de la guitare, ça fait 1704 €. 1704 € de coût fixe. La marge sur coût variable unitaire, c'est les 40 €.
puisqu'on a dit qu'elle était équivalente à la marge commerciale. Du coup, on peut faire un calcul pour le seuil de rentabilité à partir de la formule seuil de rentabilité en quantité égale coût fixe sur marge variable unitaire, ce qui fait 1704 euros des coûts fixes, que divise 40 euros de la marge variable pour une unitaire, ça fait 42,6 guitares, soit 43 guitares. Voilà le seuil de rentabilité. Donc il faut vendre 43 guitares pendant l'opération promotionnelle pour arriver à couvrir toutes les charges liées à l'opération. C'est le seuil de rentabilité en quantité. Ensuite, question 3.2. Il faut présenter et compléter un tableau de bord qui permet de comparer les performances des différentes familles de produits avant l'agrandissement du point de vente. Donc on a ici un tableau qui indique les chiffres d'affaires réalisés dans l'exercice 2013-2014, puis dans celui de 2014-2015, les objectifs qui étaient assignés en 2014-2015, les objectifs de marge ensuite et la marge réelle. Donc on va pouvoir faire un certain nombre de calculs pour obtenir des indicateurs dans un tableau de bord. Tout d'abord, on va voir l'importance de chaque famille dans le chiffre d'affaires. C'est le taux de contribution au chiffre d'affaires. Donc on prend pour le dernier chiffre d'affaires, c'est-à-dire celui du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, chaque chiffre d'affaires pour chaque famille, et on le divise par le total. Ici, je vais fixer avec Excel la dernière cellule, avec F4, je valide, voilà. Donc j'ai, pour les guitares électriques, la contribution des guitares électriques au chiffre d'affaires total est de 21,22%. Je fais le même calcul pour chaque famille et pour le total. Voilà, on a donc ici les taux de contribution au chiffre d'affaires de chaque famille de produits pour le nouveau magasin. Premier indicateur intéressant qu'on analysera par la suite. On peut aussi calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires entre l'exercice 2013-2014 et l'exercice 2014-2015. Donc on va pour ça faire un calcul qui prend le chiffre d'affaires réalisé l'année 2 moins le chiffre d'affaires réalisé l'année 1. On les met entre parenthèses et on divise par le chiffre d'affaires réalisé l'année de départ, c'est-à-dire l'année 1, ici, on valide. Voilà. Donc, on voit ici un taux d'évolution de 16,40% pour les guitares électriques entre l'exercice 2013-2014 et 2014-2015. Elles ont progressé les ventes de 16,40%. Ce calcul, on le fait pour chaque année, pour chaque famille, et on le fait aussi pour le global. Voilà. Donc, on a ici une progression de 11,37%, disons, des ventes de guitares entre 2013 et 2014-2015. On peut ensuite calculer le taux de réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires. Alors, on va comparer l'objectif à la réalisation. Donc, on va prendre chiffre d'affaires réalisé que divise l'objectif et on le calcule en pourcentage. On verra ainsi dans quelle proportion le chiffre d'affaires objectif a été atteint. Ici, 55%, le chiffre d'affaires réel a dépassé l'objectif. On fait le même calcul pour chaque famille et pour le total. On s'aperçoit que l'objectif global a été dépassé, 50%, et puis on voit par famille de produits que 2 produits n'ont pas atteint l'objectif. On analysera par la suite. Le taux de contribution à la marge. On va faire comme pour le chiffre d'affaires, sauf qu'on prend la marge. On va calculer pour la marge réelle, celle-ci, réalisée en 2014-2015. On va diviser la marge des guitares électriques par la marge totale. On fixe la marge totale puisque ce sera toujours la référence. On valide. Donc, la marge réalisée par les guitares électriques correspond à 20% de la marge totale. Donc, on recopie et on obtient la contribution de chaque famille de produits à la marge totale. Ensuite, on va calculer le taux de réalisation de l'objectif de marge.
Alors, la marge réalisée que divise l'objectif. La marge réalisée, c'est 79 500 pour les guitares électriques, que divise l'objectif qu'on avait assigné pour la même période. Et on obtient 115%. On a là aussi dépassé largement l'objectif de marge. Voilà. Par contre, globalement, l'objectif de marge n'a pas été atteint. 98,73%, c'est inférieur à 100%, il n'a pas été atteint. Le taux de marque est intéressant aussi pour voir pour chaque produit quel est celui qui contribue le plus de manière unitaire à la marge. Donc on va faire le taux de marque qui est égal à la marge réalisée que divise les ventes, chiffre d'affaires ici. On aura le taux de marque en pourcentage et on le fait pour tous et même pour le global pour avoir le taux de marque moyen ici qui sera de 25,45% pour l'ensemble des guitares et divers accessoires. Voilà pour le tableau de bord avec nos 6 indicateurs. On peut commenter à présent. On constate que les ventes, on fait d'abord une analyse globale en analysant les totaux, bien sûr. On fera ensuite une analyse détaillée en remarquant les valeurs les plus intéressantes pour le magasin et pour mettre en valeur certains produits. Donc, tout d'abord, on constate globalement que les ventes ont progressé de 11,37% entre disons 2013-14 et 2014-2015. Donc ça, c'est très positif. On constate aussi que l'objectif que l'on s'était assigné dans ce magasin a été, pour l'espace guitare, a été dépassé, 101,24%. Par contre, que l'objectif de marge n'a pas été atteint, on n'est qu'à 98,73%. Et enfin, que le taux de marque moyen est de 25,45%. Voilà pour l'analyse globale. La rentabilité est bonne et le magasin est en progression. Et les objectifs sont atteints pour les ventes, mais pas pour la marge. L'analyse détaillée, on constate que toutes les familles de ventes ont progressé ici, dans le taux d'évolution. Tous les taux sont supérieurs à 0. Donc aucune vente n'a baissé. Le magasin est en progression de 11,37%, c'est bien. Mais de manière détaillée, ce sont les basses et les guitares électriques qui progressent le plus. Ce qu'il faut noter surtout, c'est que le produit qui a la plus grosse contribution au chiffre d'affaires, c'est-à-dire les guitares acoustiques, ici, a la plus faible progression. Donc c'est celui qui alimente le plus de chiffre d'affaires et qui a le moins progressé pour le dernier exercice. Ensuite, on constate que ces guitares acoustiques, donc, qui sont le produit phare de l'instant où ils contribuent le plus au chiffre d'affaires, participent aussi beaucoup à la marge. C'est la plus belle contribution à la marge, de la même manière. Mais, donc, il faudra les surveiller, car la marge globale n'a pas atteint l'objectif qu'on avait assigné, qu'à 87% de la marge globale que l'on désirait faire. Pour le chiffre d'affaires des guitares électriques, on constate qu'il a beaucoup progressé, 16,40%, et leur contribution à la marge est élevée, 20%, c'est le deuxième rang. Là, on peut considérer que ce calcul montre bien que le magasin a tout intérêt à promouvoir ses produits qui ont une bonne dynamique et on peut jouer sur cet élan que l'on constate depuis l'exercice passé. Donc la promotion sur les guitares électriques est une promotion qui semble opportune. Seules les guitares électriques, acoustiques et les accessoires n'ont pas atteint les objectifs de chiffre d'affaires et de marge. Voilà, il n'y a que les guitares acoustiques et les accessoires qui n'ont pas atteint les objectifs de chiffre d'affaires. Ils n'ont pas atteint non plus les objectifs de marge. Les basses ont atteint l'objectif de chiffre d'affaires, ici, pardon, mais elles n'ont pas atteint l'objectif de marge, 87%. Le taux de marque des basses et des accessoires sont les plus élevés, 33 et 35%. Donc on peut penser qu'il est intéressant de faire une promotion sur ces produits-là, puisque leur marge est élevée, on peut réduire leur prix et accompagner la promotion sur les guitares électriques d'une promotion sur le taux de marque des basses et des accessoires.
il peut être opportun donc de promouvoir la famille de produits guitare électrique. On l'a déjà dit et on l'a déjà fait. Donc on renforce la décision de faire la promotion sur la guitare Softstake C50. Et enfin, on peut, comme on l'a dit, baisser les prix des basses et des accessoires car leur marge est élevée et on pourrait chercher ainsi à augmenter leur marge globale qui n'atteint pas l'objectif fixé.